Bonjour Sylvie, Bonjour. comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Très Toi bien. aussi? Écoute, ça va. Ouais, ouais, ça va. On travaille, on rentre des mandats de vente et puis on fait des visites acquéreurs. Donc, oui, ça va, ça va. Je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation pour justement aujourd'hui faire un focus sur le métier de courtier immobilier, puisqu'on a été amené à travailler ensemble. J'y reviendrai au cours de la discussion. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter d'un point de vue personnel? D'accord. Alors écoute, déjà moi je te remercie de me solliciter pour intervenir en parallèle de ton activité. Alors pour me présenter, donc je suis courtier indépendant situé sur Saint-Donat. Donc je rayonne sur un secteur assez large qui descend de Valence, Sud-Valence, donc côté de Rome et côté Ardèche aussi. Donc je rejoins ton secteur. Et puis surtout le nord de Rome, limite Isère, la Drôme des Collines, Romans. Euh, je suis courtier indépendant donc depuis, j'attaque ma cinquième année. Mhm. Je travaille seule avec une assistante à mi-temps. Le métier de courtier, c'est vraiment d'être intermédiaire entre le client et les banques. On peut considérer que je suis sous-traitante des banques, c'est-à-dire que je travaille vraiment pour eux. Je suis là, comment dire, j'essaye de travailler, de placer l'humain au cœur de mon métier. Ça, c'est Mhm. quelque chose qui est super important. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis sous-traitante des banques, mais à la fois, j'essaye d'apporter l'humain qui nous manque, justement, quand on pousse la porte des banques en général. Euh, les clients me sollicitent d'ailleurs de plus en plus pour cet aspect-là, pour l'aspect humain, pour l'aspect accompagnement, puisque j'essaye d'intervenir le plus tôt possible dans les démarches du client. C'est-à-dire que, bon, tu le vois, dès que tu as un contact, euh, idéalement, je reçois les clients le plus tôt possible, même s'il n'y a pas de projet, même s'il n'y a pas de budget, même si c'est vraiment le démarrage. L'idée, c'est de pouvoir conseiller le client, lui donner sa solvabilité. Une fois qu'il a sa solvabilité, il peut avancer plus précisément dans ses démarches de recherche de biens, signer un compromis tranquillement puisqu'il sait où il va. Et une fois le compromis signé, j'interviens pour trouver les meilleures solutions. Donc, à la fois ce qui va coûter le moins cher au client et la solution qui lui correspond le mieux. C'est vrai que nous, on a été amenés à se rencontrer parce que moi, quand je suis revenu sur ma région Drôme-Ardèche, donc moi, c'est vrai que tu l'as dit, je suis situé sur le bassin Rhône-Crussol. J'ai eu besoin évidemment assez vite d'avoir un regard de financier, un regard extérieur pour notamment garantir aux vendeurs que les acquéreurs qui étaient intéressés par leurs biens immobiliers avaient une capacité de financement pour acheter leurs biens. C'est pour moi une promesse que je dois tenir auprès du client vendeur, c'est de vérifier la capacité d'emprunt de l'acquéreur qui va acheter telle ou telle maison. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion du coup de collaborer parce que tout de suite, tu m'as dit que ok, toi tu étais prête à travailler aussi, je veux dire, sans arrière-pensée derrière, c'est-à-dire sans obligatoirement demander à voir le dossier, mais que tu étais capable assez rapidement de me dire si le dossier était jouable ou pas financièrement. Ça m'a bien plu. Et c'est vrai que ce qui m'a plu aussi, c'est que sur des petits comme sur des dossiers plus importants, j'ai bien vu que tu mettais autant d'énergie, que tu étais autant disponible pour des, on va dire, petits clients ou gros clients, même si j'aime pas ces mots-là. Et ce qui nous a fait aussi collaborer ensemble, bah, c'est ce côté humain, ce côté accompagnement que je peux retrouver avec différents prestataires avec qui je travaille dans d'autres domaines. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir. Et les clients, d'ailleurs, le ressentent, puisque moi, je me rappelle notamment d'un jeune couple qui devait acheter une maison à Porte-les-Valences. C'était leur premier achat. Donc, moi, je les ai vraiment accompagnés. Je leur ai tenu la main dans toutes les démarches à mon niveau. Et toi, tu as pris le relais sur la partie financière. Et d'ailleurs, je crois que même tu as réussi à faire en sorte qu'ils puissent devenir propriétaires parce qu'il y a quelques milliers d'euros
c'était très limite. Et donc, il a fallu aller trouver là aussi, vraiment, je dirais, la meilleure solution, ce que tu disais. Donc, est-ce que tu peux nous dire justement sur quel levier tu joues? Parce qu'il y a évidemment la bonne proposition avec les taux, mais c'est plus complexe que ça quand même. Il y a des montages financiers derrière, des fois, il y a des choses comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose qui est importante et ce qui fait finalement ma force, c'est que avant d'être courtier, j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans dans un organisme qui vendait du prix immobilier aux particuliers. Donc, voilà, à 45 ans, j'ai 25 ans de vente de prix immobilier aux particuliers derrière moi. Donc, une expertise et une connaissance des banques, de savoir qui finance, ce que font les banques, ce qu'elles ne font pas. Donc ça, c'est j'allais dire la force première. Effectivement, je maîtrise les montages financiers, forcément, avec l'expérience. Voilà, j'ai monté un très grand nombre de dossiers, donc je maîtrise les montages financiers. Et puis les banques me font aussi confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand mes dossiers arrivent en banque, ils sont, j'allais dire, complets, carrés. Je sais ce que recherchent les banques, je sais ce qui fait la différence, donc oui. Ouais, et puis j'anticipe aujourd'hui. Je serais presque capable de travailler dans n'importe quelle banque en service immobilier, puisque voilà, je fais le boulot à leur place. Donc voilà, c'est vraiment mon expérience qui est une force aujourd'hui et que je mets à disposition des clients. Voilà. Et ça permet aussi de pouvoir financer, je vois sur l'ensemble des clients que j'ai financés, des contacts que tu m'as transmis, on, quasiment systématiquement, quand les clients étaient finançables, on a abouti, puisqu'en fait, dès le départ, on a fait une vraie démarche de découverte auprès du client, de savoir ce qu'il recherchait. Donc, on a abouti. Et puis, on a financé effectivement un panel de clients super large, c'est-à-dire qu'il y a du primo-accédant avec des dossiers très serrés. Donc, il faut savoir dans ces cas-là à qui s'adresser. Des typologies de clients fonctionnaires, des typologies de clients intermittents du spectacle, où c'est vrai que c'est quand même aussi plus compliqué, des clients qui n'ont pas d'apport, des clients qui ont des gros revenus, enfin, un panel de clients hyper large qui fait que, comme j'ai l'ensemble des solutions bancaires, j'ai des solutions pour chacun des clients et la capacité de pouvoir dire si dès le départ je vois que c'est pas possible, de le dire et de ne pas faire perdre de temps aux clients. Qu'ils ne soient pas déçus après avoir signé un compromis, de se retrouver avec un refus, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai des acquéreurs qui m'appellent pour un bien immobilier, je pose quelques questions, bien évidemment, pour découvrir leurs critères de recherche. Mais je pose aussi la question de savoir s'ils ont fait la démarche auprès d'un établissement financier ou auprès d'un courtier. Parce que c'est la première étape. La première étape, c'est de définir ton budget. Parce que parfois, tu as un décalage dans ce que tu penses pouvoir financer et dans ce que tu peux réellement financer. Alors, parfois parce que tu te dis je vais pouvoir financer un bien à telle hauteur et c'est pas possible, ou au contraire parfois parce que moi je l'ai vu aussi, tu as des gens qui du coup se disent j'ai pas d'apport, je travaille que depuis 6 mois en CDI, j'ai 25 ans, ma compagne c'est la même chose, du coup personne va me suivre. Et c'est là où toi du coup tu as une vraie valeur ajoutée parce qu'en fonction de tout ça, tu vas pouvoir orienter vers tel ou tel établissement. Moi je vois avec les clients qu'on a eu ensemble, à chaque fois tu me donnes le nom de la banque qui a suivi. Je vois bien que c'est jamais la même banque avec laquelle tu travailles. Donc, c'est vraiment, tu vas aller chercher vraiment la banque qui va s'adapter au type de client. Exactement, exactement. D'où l'intérêt. Moi, j'ai un gros travail de fond en tant que courtier de maintenir mes relations bancaires pour avoir proposé un maximum de solutions aux clients. C'est vraiment l'intérêt aussi de, de mon métier. Et quand tu as un client, quand moi je t'envoie un client, même des fois pour te dire, voilà, je vais avoir une offre d'achat sur un bien, j'aimerais que tu me dises si ça peut le faire ou pas, pour éviter de faire perdre du temps à l'acquéreur et au vendeur. Quels sont les éléments, les papiers dont tu as besoin pour rapidement, à savoir si on est plutôt sur un go ou sur un no-go? Alors, la base, déjà, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de travailler le plus tôt possible, c'est-à-dire avant un compromis
C'est-à-dire qu'il faut que le jour où le client va signer son compromis, quasiment il est déjà un accord oral et j'ai vu tous les documents. Alors les documents les plus importants pour que je puisse étudier la solvabilité des clients, c'est déjà d'avoir les 3 derniers bulletins de salaire, le dernier de l'année N-1 pour faire des moyennes, les 2 derniers avis d'imposition et les relevés de compte. Sur 3 mois. Ça, c'est indispensable. Bon, ben, forcément, l'état civil des clients et leur endettement, c'est-à-dire savoir s'il y a d'autres prêts en cours, quand est-ce qu'ils se terminent, combien il reste à solder, pour calculer la capacité d'emprunt futur. Mais effectivement, aujourd'hui, alors ça peut des fois sembler un petit peu lourd au départ en termes de fourniture de documents, mais c'est vrai que c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces pièces-là, je suis capable de dire c'est possible ou pas à un client. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, je veux dire, c'est pas les 33% d'endettement, c'est pas voilà, je calcule combien je gagne, je calcule combien je peux rembourser par mois et du coup je calcule mon budget. C'est un peu plus complexe que ça quand même. Alors complètement. Alors effectivement, le critère des 33%, c'est, j'allais dire, le critère entre guillemets légal des banques. Maintenant, effectivement, on sort des dossiers qui sont à 35, 36%, 37% d'endettement et on peut avoir des dossiers qui ne sont pas finançables alors qu'ils sont à 25% d'endettement. Les critères, effectivement, les critères en dehors de l'endettement, c'est de dire combien de clients payent aujourd'hui de loyer, comment il s'en sort, quelle est sa gestion de compte. Si ça fonctionne, effectivement, s'il n'y a pas un saut de charge, c'est-à-dire une différence entre le loyer et la future mensualité, s'il n'y a pas trop d'écart, effectivement, voilà, c'est des critères, des pistes euh, pour, euh, euh, pour fixer la solvabilité des clients. Mais c'est vrai que la gestion de compte, aujourd'hui, on demande vraiment les 3 derniers mois de relevé de compte parce que c'est quelque chose qui joue de manière importante dans la décision du banquier, que le client ait une gestion, entre guillemets, saine de compte. Ouais, avec pas de découvert ou de choses comme ça. Et c'est vrai que quand j'en parle avec les acquéreurs, c'est pas le premier critère pour eux qui est important. Le premier critère, c'est je suis en CDI, ma femme aussi, ou alors non, au contraire, elle a en CDD depuis 3 ans, ou elle fait de l'intérim depuis 3 ans. Mais très rarement, les clients nous parlent de la gestion de compte. Alors toi, tu nous confirmes bien qu'aujourd'hui, la gestion des comptes, pour une gestion saine de sa trésorerie personnelle, c'est extrêmement important. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir, peut-être qu'on va préférer un dossier, enfin, les banques vont préférer un dossier avec un CDI, un CDD à côté et une gestion de compte sereine. D'ailleurs, j'ai financé un de tes clients intermittents du spectacle où j'avais 2 intermittents du spectacle, donc je n'avais pas du tout de CDI ou quoi que ce soit. Et on a trouvé une solution de financement parce qu'il y avait une excellente gestion de, de leur compte. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, alors la force du courtier, c'est de trouver effectivement les banques qui vont trouver des solutions, des fois sur des dossiers un petit peu plus atypiques. Comme les intermittents, comme les CDD. Donc ça, c'est des solutions qu'on a, mais en parallèle, voilà, il en reste que la gestion de compte systématiquement, voilà, on doit avoir éviter les commissions d'intervention. Ça, c'est voilà. Les découverts, alors après, on a le droit d'avoir des découverts, mais c'est vrai que voilà. La gestion de compte influe fortement sur la décision du dossier. D'accord. Ok. Et du coup, par exemple, donc tu dis qu'on peut très bien avoir aujourd'hui un financement en ayant une personne sur les 2 acquéreurs qui est un CDI et l'autre un CDD. C'est aujourd'hui possible de devenir propriétaire avec ces 2 statuts. Alors, c'est des choses qui sont possibles. Alors après, il y a des critères, bien évidemment, quand on sort du contexte, j'ai 2 CDI sur mon dossier, il faut que les autres éléments du dossier soient nickel. C'est-à-dire que, voilà. Après, un CDD, oui, s'il y a un CDI à côté, que le CDD, il y a des contrats qui sont réguliers, qu'on peut faire des moyennes sur 2, 3 ans. Effectivement, on a des solutions en banque. Toutes les banques ne le font pas. Ouais. Clairement, voilà. Toutes les banques ne le font pas, mais certaines voilà, peuvent le faire si à côté on a une gestion de compte, encore une fois, qui est propre, s'il y a un petit peu d'économie, si, voilà. Si on n'a pas d'apport, on peut aussi emprunter pour devenir propriétaire.
Aujourd'hui, c'est complètement… Alors, c'est encore possible, même Mhm. si, honnêtement, beaucoup de banques freinent. On a encore, à l'heure actuelle, de banques qui font du 110%. D'accord. Euh, mais il faut vraiment que tous les autres critères, c'est-à-dire en l'occurrence, si on a un CDI, un CDD, si à côté j'ai pas d'apport, si voilà, si on cumule les critères un petit peu Mhm. moins bons entre guillemets, ça commence à être compliqué. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, des financements à 110%, euh, ils sont encore, mais il y a une sélection de banques qui se fait forcément. 110%, c'est 100% du prix de la valeur de la maison plus les frais de notaire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, Tout là, à tu n'as fait, rien du tout et tout du à coup, fait. la banque te finance complètement ton achat, Voilà. plus frais de notaire. Finance, voilà, exactement, les frais notaires. C'est-à-dire que, en gros, le jour de l'acte authentique, le client aura zéro apport à verser. D'accord. OK. Voilà. Mais voilà, c'est important de savoir que ces critères euh, voilà, ont été quand même resserrés en banque, Ouais. clairement, et qu'on a effectivement moins de solutions en 2020 qu'en 2019 pour du financement à 110%. Ça, c'est une réalité. Bah, c'est vrai que 2019 a été une année exceptionnelle à la fois pour l'immobilier, puisqu'on a fait plus d'un million de transactions. On avait des taux qui étaient extrêmement bas. Effectivement, en 2020, il y a eu quand même des directives pour que les dossiers bancaires soient un petit peu plus resserrés. C'est ce que tu m'avais dit en ce début d'année. Oui, les autorités financières, alors, ont resserré alors, à la fois les critères d'endettement, c'est-à-dire que les banquiers soient plus prudents sur ce critère de 33%. Alors, il y a eu des directives dans ce sens et en même temps, en banque, on s'aperçoit que finalement, chaque agence, chaque direction de banque euh, prend ses propres décisions et fait le Mhm. choix d'endetter ou pas un peu plus le client. Donc, mais effectivement, oui, 2020 est un petit peu plus compliqué sur les critères d'acceptation. Euh, c'est certain. Après, sur la courbe des taux, on est, alors c'est difficile d'anticiper parce qu'on est quand même sur une courbe de taux qui est toujours très basse, qui reste plate finalement, c'est-à-dire qu'il ne se Mhm. passe pas grand-chose. Quand on a des changements de grille, puisque chaque mois qui passe, je reçois les grilles de tout le monde, quand il y a des changements à la hausse ou à la baisse, c'est que ponctuellement, les banques décident soit d'ouvrir les robinets, les vannes pour financer un petit peu plus, soit on est sur une période où ils veulent freiner le prêt immobilier et l'augmentation des taux est un peu une manière Ouais. voilà, de freiner. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une visibilité trop précise sur l'évolution des taux d'ici fin d'année. Ouais. Ouais, ouais. Et j'ai une question qui revient souvent de la part des acquéreurs, et en même temps, c'est assez fréquent d'avoir un crédit auto. Souvent, tu as des acquéreurs qui ont peu de crédit, mais qui ont encore un crédit auto. Comment est-ce que tu gères? C'est quoi les critères qui sont importants, mensualité, durée, et comment est-ce que toi tu fais par rapport à cet élément-là? Alors, soit il reste peu de temps à rembourser. Alors, peu de temps, si on est sur une acquisition moins de 6 mois, on peut arriver à considérer que le temps que le projet se fasse, que le client signe son acte, il restera peu de temps. Donc, on peut arriver quelquefois à finalement ne pas tenir compte de ce prêt, puisqu'on sait qu'il va rester 1 ou 2 mois après la signature de l'acte, donc on n'en tiendra pas compte. Si c'est de la construction, on sait qu'on a un délai de 1 an, donc on a un petit peu plus de marge là-dessus. Après, si le crédit voiture est bloquant, on a quelquefois des solutions de rachat. C'est-à-dire que simplement, on fait un rachat du prêt automobile et on rallonge un petit peu la durée pour diminuer la mensualité, donc l'endettement. Mhm. Voilà. Euh, Après, des fois, on préférera que le client soit un tout petit peu plus endetté, je ne sais pas, sur 2 ans, et être libéré de ce crédit que de trop rallonger un crédit voiture. Parce qu'à un Ouais. moment donné, voilà, les véhicules ne sont pas éternels, donc faut être cohérent dans ce qu'on propose aux clients. Mhm. Bon, ok, ouais, donc je vois qu'il y a
beaucoup de choses qui sont à observer, à connaître et puis comment dire, à interpréter pour trouver ensuite la meilleure solution donc, pour les clients. Euh, c'est tout l'intérêt en fait de ton métier, quoi. C'est que c'est pas un client, vous gagnez combien, vous voulez emprunter combien, ok, ça se fait pas. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui sont à prendre en ligne de compte. Et donc toi, du coup, tu travailles aujourd'hui avec, on est bien d'accord, avec une multitude de banques qui vont correspondre aux clients. C'est pas la banque comment dire, qui va guider ton choix, c'est plutôt la typologie de l'acquéreur qui va guider vers la banque. Alors, je suis neutre au niveau bancaire. Mhm. Puisque en tant que courtier, effectivement, moi, je suis rémunérée une partie par le client, une partie par la banque. Donc, de toute façon, moi, l'objectif premier, c'est que le dossier puisse aller au bout. Chaque dossier est unique, donc effectivement, que ce soit un petit montant ou un gros montant de prêt, chaque dossier est unique, chaque client satisfait me ramène d'autres clients, puisque je fonctionne effectivement uniquement de cette manière, c'est-à-dire par recommandation. Donc, j'ai pas d'intérêt, j'allais dire, plus financier aujourd'hui de faire les démarches plus dans un sens ou dans l'autre. Moi, l'intérêt, c'est que le dossier aille au bout. Je ne suis, alors on peut considérer que j'ai une obligation de résultat entre guillemets, dans le sens où je ne suis rémunérée que une fois que le client a signé son acte authentique. Ouais. Donc, Hop, ouais, ouais. Ça nous fait un point commun. voilà, exactement. J'ai d'autant plus intérêt à ce que tout se passe bien et que le dossier aille au bout, pour Mhm. l'intérêt de tout le monde. Ok. Bah, écoute, moi je pense que là, on a fait vraiment le tour de la mission du courtier, des services que tu peux proposer, de l'accompagnement. Et encore une fois, moi je te remercie pour les dossiers qu'on a eu ensemble à traiter parce que vraiment, j'ai vraiment eu que des retours très positifs des clients qui ont vraiment apprécié ta disponibilité, ton accompagnement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, je me permettrai de mettre autour de la vidéo, évidemment, tes coordonnées parce que s'il y a des gens qui ne sont pas forcément des clients, mais qui veulent avoir un échange au niveau d'un financement pour l'achat d'un bien, je les invite vraiment à te contacter puisque je sais que voilà, tu fais un boulot vraiment de manière vraiment humaine et avec, encore une fois, avec de l'accompagnement, de la confiance et c'est vraiment chouette. Voilà, donc vas-y, excuse-moi. Non, non, mais je t'en prie. Bah, j'étais en train de faire ton éloge, donc ça devait être agréable. Oui, oui, mais je t'écoute, c'est pour ça. Non, mais Ouais. écoute, je te remercie. Non, non, et puis je vois que effectivement, moi, les clients déjà que j'ai pu financer, qui sont venus de ta part, me recommandent du monde. J'ai même financé des clients qui ont acheté des maisons qui étaient déjà des clients à toi. Donc, effectivement, tout fonctionne bien comme ça. Euh, et puis, je m'aperçois qu'en plus, le travail que tu fais, l'accompagnement, les conseils que tu donnes à tes clients permettent à ce que, en tout cas, au niveau du financement derrière, quand je disais tout à l'heure, quasiment tous les dossiers en sont allés au bout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche de découverte au départ. À la fois, toi, tu fais ton métier de conseiller en immobilier, donc de par le bien, mais après, en parallèle, le prêt immobilier, puisque ça va de pair, et c'est ce qui permet que les dossiers aboutissent. Mm. Voilà, il y a pas de secret et du coup, on arrive à travailler en bonne intelligence et dans le sens que les affaires avancent et que Ouais. tout le monde soit satisfait. Et exactement, et que les vendeurs puissent être certains que les acquéreurs vont pouvoir acheter leurs biens et que les acquéreurs puissent profiter pleinement de leur nouvel appartement ou de leur nouvelle maison. Parce que c'est toujours sympa quand tu as des photos des clients qui te disent bah voilà, ça y est, on a emménagé. Regardez, je sais pas, j'ai mis des fleurs dans le jardin ou j'ai fait des travaux comme c'était prévu. Et moi, c'est vrai que voilà, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que qu'il y a un petit peu pour quelque chose. Donc, je te remercie Merci. encore en tout cas pour vraiment pour la collaboration qu'on a pu avoir sur 2019 et le début de l'année 2020. Et puis, on va tout faire pour que ça continue, bien évidemment. Et puis, bah, je te dis donc du coup à très bientôt. À très bientôt. Et puis, c'est moi qui te remercie et au plaisir de nouvelles affaires. Avec plaisir. À À bientôt, très Sylvie. À bientôt. bientôt.